Coucou, bonjour, bonjour. Mais quelle semaine! Bon, je suis là pour la semaine du 3. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous savez, ça part vraiment, vous le savez, hein, ça part en cacahuète. Donc, voilà. Je ne sais pas quand le gouvernement va se décider à faire cesser tout ça parce que maintenant, quand même, je vois que les gens... il y en a beaucoup qui ont peur. Hein. Alors, je suis pas venue de la semaine parce que déjà, j'avais des choses à faire. Et puis, il faut dormir la nuit. Alors, pas cette nuit. Moi, cette nuit, je sais pas, il paraît qu'il y a eu du bruit par chez moi, hein, je veux dire. Des mortiers, je ne sais quoi. Mais j'ai rien entendu parce que j'ai dormi comme une bûche. Parce qu'hier, je suis allée me promener, je suis allée loin. Et cette nuit, paraît-il, ça a recommencé, mais la nuit d'avant, j'ai quasiment pas dormi, réveillée par les tirs de mortier et tout ça. Bon, bref. Passons. J'ai vu un champ qui avait été incendié. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu des zèbres et des lions en Seine-Saint-Denis qui avaient été libérés, n'est-ce pas? Libérés du zoo. Et les mêmes choses que vous. Alors, la télé, bon, ce qu'ils racontent, c'est ridicule. Tout le monde a quand même conscience que là, ça va trop loin. Tiens, je vais vous donner l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, ça va pas se calmer. 8h39. Nous sommes le 1er juillet. Il y a cette pleine lune. Je pense pas que ça va se calmer avant que la pleine lune ne redescende. Alors, je sais que Macron a dit que c'était la faute des jeux vidéo. Ben, voyons, c'est évident. C'est évident, hein. Bah oui. Non, c'est pas plus la faute des jeux vidéo que autre chose. Bref. Alors, à l'étranger, on se fait afficher, tout le monde a remarqué que la France était une zone de... Vous voyez, j'en suis toujours au café quand même, hein. Je vous mens pas, j'ai du mal à me réveiller ce matin. Je pense à vous, j'espère que par chez vous c'est plus calme. Qu'est-ce que vous voulez Non, c'est pas la faute des jeux vidéo, d'accord. Vous savez, la France, dans les années... juste après-guerre, jusque dans les années 70, la France était en pointe sur le maintien de l'ordre en guérilla urbaine. Bah ouais, c'est-à-dire ce qu'on vit actuellement, c'est de la guérilla urbaine, hein, ça s'appelle comme ça. Alors il y en a qui appellent ça guerre civile, moi j'appelle ça guérilla urbaine, ça revient au même. Mais bon, c'est bien de nommer les choses quand même, hein. Si vous voulez appeler ça guerre civile, vous pouvez, ça me dérange pas. Mais c'est de la guérilla urbaine, dans les faits, quoi. Et la France était en pointe. Hein. Et par exemple, un pays comme Israël, j'ai déjà dit, a pris des cours auprès de la police française pour tout ce qui est guérilla urbaine. Mais il y a longtemps, hein, pas dernièrement, hein, mais dans à la naissance de l'État d'Israël, jusque dans les années 60, 65, voilà. Les Français étaient appelés dans le monde entier pour leur expertise. Alors, est-ce que ça s'est perdu? Est-ce que Macron ne veut pas déployer des hommes pour le maintien de l'ordre pendant les guérillas urbaines? Je ne sais pas. Par contre, il faut bien vous dire un truc, c'est que notre gouvernement s'est donc rapproché de toutes les plateformes et n'oubliez pas maintenant, à partir de hier, hein, en fait, nous n'avons pas toutes les images. Hein. Bon, en même temps, Snapchat, machin, bon, on s'en fout un peu, vous savez,
Quand tu fais une guérilla urbaine, tu vas sur Telegram, c'est crypté et c'est beaucoup plus difficile à arrêter. Hein. Macron, il va avoir beaucoup plus de mal à demander les images sur Telegram que sur Snapchat. Hein, on est d'accord. Donc tout ce qu'il a trouvé à faire, en fait, Macron, c'est une censure des réseaux sociaux. Parce que ce qui est le plus grave, en fait, c'est que nous puissions visionner les images. Bah non, ça, bon, voilà, ça, on s'en fout, quoi. Hein. C'est pas parce que tu vas voir les images de ce qui se passe que ça va te décider à faire partie des émeutiers ou te décider à rentrer dans les forces de l'ordre. Ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est la censure, c'est la seule chose qui qui lui est venue à l'esprit. Les couvre-feux, on s'en fout parce que, et c'est même contre-productif parce que on se rend compte que de toute façon, guérilla pendant un couvre-feu, ben voilà, c'est possible. Hein, donc en fait, ça met en lumière l'impuissance de l'État. Quant à l'état d'urgence, ça voudrait dire que vraiment, on est en guerre civile. Et la France, si elle se déclare en guerre civile, imaginez-vous le choc. Au niveau de l'international, hein, Macron, il perd toute crédibilité s'il déclare son pays en guerre civile. C'est vraiment... quel merdier. Je peux pas vraiment m'exprimer davantage, hein, et tout le monde comprendra pourquoi. Chacun a sa pensée là-dessus, bon, sur ce qui se passe, hein, je veux dire, a son opinion. Bah, j'ai la mienne, vous avez la vôtre. Peut-être sont-elles similaires, peut-être sont-elles extrêmement antagonistes. On n'en sait rien. Et c'est peut-être mieux comme ça. En tout cas, moi, ce que je vois, et ce qui m'est vraiment venu à l'esprit immédiatement, c'est... On a dépensé 100 milliards, pas millions, 100 milliards d'euros pour ce qu'ils appellent pudiquement les banlieues. En fait, je le dis toujours, hein, faut pas décorréler l'homme de la terre. Tu construis des trucs où personne ne veut vivre, hein, absolument personne. Et dès que tu as les moyens de quitter ta cité, tu la quittes. Et tout le monde trouve ça très bien. Alors tout le monde trouve ça magnifique de construire des immeubles de 10 étages composés de cages à lapins multiples. Bah non, c'est pas bien. La preuve. Il y a quand même cette politique de la ville insensée qu'on subit tous, hein, tous, qu'on y vive ou pas. On l'a subi et puis la preuve aujourd'hui. Hein. Enfin, ces jours-ci. Cette politique de la ville complètement cinglée qu'on se tape depuis 40 ans, hein, complètement délirante. Les premiers HLM, ils ont été faits pour ceux qui quittaient la terre. Hein. Et le mouvement mené par les femmes hein, qui voulaient une machine à laver, des cinémas et qui en avaient ras-le-bol de faire la lessive dans les lavoirs. Hein. C'est l'après-guerre. Hein. Donc les Français sont partis de la ruralité et sont entrés dans la HLM. Qu'est-ce que ça a donné? La sarcellite, où les bonnes femmes se jetaient du 14e étage. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait les Français? Au bout de très rapidement, ils ont construit ce qu'on appelle les zones pavillonnaires, les fameux pavillons de banlieue. C'est-à-dire un bout de jardin et une maison pour élever les gosses. Et à partir de là, c'est parti en vrille. Hein. On a mis tous ceux qui n'avaient pas les moyens, alors grosso modo, qui n'avaient pas les moyens d'accéder à la propriété par leur travail. Hein. Point barre, hein, point barre. Je s'arrête là. Et maintenant, tout ce qui est HLM, ça accueille, vous savez, les communautés les plus défavorisées. Je le vois, hein, je le vois sur Paris, partout.
Je sais pas, qu'est-ce qui aurait pu mal se passer, quoi, hein? Bah voilà, ok. Donc Pécresse, elle va débloquer encore 20 millions d'euros. On sait pas pourquoi, ça sert à rien. C'est bon, bref, ça ne sert à rien. Puis ça se voit que ça sert à rien. C'est pas comme si on ne voyait pas, hein. Et il y a vraiment ces politiques de la ville, là, ces associations, ce machin, qui servent à rien, hein. Ça sert à rien. Il faut vraiment mettre le nez dedans par rapport à ce que ça coûte et par rapport à ce que ça donne, hein. Il faudra peut-être faire un constat, je sais pas. Mais enfin, si, je sais, et je sais que j'ai raison, hein. Et l'éducation nationale, bien évidemment. Alors, quid des parents? Je vais même pas répondre à la question. Parce que Macron dit qu'il faut responsabiliser les parents. Bah mon gars, vas-y, hein. Vas-y. Allez hop. Ça me chauffe. Vous savez, ce matin, j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré faire brûler des bibliothèques, des médiathèques, partout en France, hein. À quoi ça sert, hein? Il y a ceux qui continueront à s'acheter des livres, hein, soit sur Kindle, soit en librairie, puis il y a ceux qui n'auront plus accès aux livres, hein. Bah, voilà, c'est tout. Ah, c'est tout, les gars, hein. Ouais, j'ai pleuré, j'ai vu ce paysan qui voyait brûler son champ, mais vous savez, ça porte un nom, hein. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, hein. C'est la politique de la terre brûlée. Alors Macron, bah, visiblement, la politique de la terre brûlée, c'est Gengis Khan, hein, la politique de la terre brûlée. Plus rien ne repousse. Est-ce qu'on en est là? Moi, je sais pas, mais Macron, il devrait quand même... Et puis, t'as tous ceux qui vont continuer à abonder, n'est-ce pas? Pécresse, elle va débloquer 20 millions d'euros. Qui est-ce qui paye? Moi, je dis ça, je dis rien, hein, voilà. Donc, tu as une révolte fiscale derrière qui arrive, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. J'ai pas besoin de tirer les cartes, hein. La révolte fiscale de ceux qui restent chez eux, qui n'ont plus de bus le soir. Donc, le lendemain matin, ils bossent, bah, tant pis pour eux. Et ils payent. Ils payent pourquoi? Pour qu'on leur détruise soit leurs moyens de subsistance, soit les empêcher d'avoir accès à leurs moyens de subsistance, et ils payent. Ils payent ce que les autres ont détruit. Révolte fiscale à venir. Ah ouais. La semaine du 3, les cartes. Vous savez que j'ai peur de faire ce tirage. Et je vais vous dire la vérité, j'ai eu peur toute la semaine de prendre les cartes. J'ai fait 2 tirages successifs qui ont été des horreurs de tirages. Et j'ai même pas trop envie de tirer les cartes pour la semaine du 3. Hein, voilà. Les cartes, la semaine du 3 juillet. « 2023 en France. » Oh là là, j'ai peur, hein, je vous assure. Hein. Je vous assure que c'est vrai. Hein. Alors, est-ce qu'il y a 2 camps qui s'affrontent? Je ne crois pas en plus. Je crois que c'est de la violence. Alors, gratuite, non, parce qu'il y a des pillages. Mais je crois que c'est une irruption de violence. Et de haine. Bon, quand même. Ça m'a l'air plus calme, hein. Bon, il se prépare quelque chose, hein. Quelque chose est à l'étude. Bah, il y a quand même, voilà. Enfin, le pouvoir. Mais dites donc, il y a quand même du sous-jacent, hein. Vous savez qu'on est en guerre quand même, hein, dans ce conflit. Tiens, ça me vient
avec mon tirage, hein. Il y a une manipulation de l'étranger, en fait. Il n'y a pas de justice, il y a, il n'y a pas d'équilibre de trouver, hein. Lui, là, le gouvernement va tenter de trouver un équilibre, hein. Mais en fait, le gouvernement, ah ouais, je viens de comprendre, en fait. Pourquoi il bouge pas, le gouvernement? Parce que il y a un courant sous-jacent qu'on ne voit pas encore et qu'on va pas voir la semaine qui arrive. Il y a quelqu'un à la manœuvre, hein, pour derrière ces violences gratuites. En fait, elles sont pas gratuites. Il y a vraiment quelqu'un à la manœuvre. Écoutez, il se prépare quelque chose la semaine prochaine. Alors, le gouvernement va être incapable de trouver un équilibre, c'est-à-dire entre la coercition, la punition, le laisser-faire. Vous voyez, quand je dis un équilibre, c'est que là, on est dans le laisser-faire, hein. Visiblement, voilà, c'est la fête du string, tout est permis, ok. Et le gouvernement, là, il va reprendre la main, mais pour trouver, ça va s'arrêter, hein, la semaine prochaine. Je vois pas. Ça va s'arrêter. Mais je pense parce il va se passer quelque chose qui va arrêter tout ça. J'aimerais bien savoir si on va... Ah, merde. Il y a une réflexion, mais encore une fois, le roi est nu en début de semaine. Il y a vraiment une grosse réflexion au sommet de l'État. Oh là 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 là. Quand je vous dis, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Alors là, j'ai peur, carrément. Ah d'accord, et ben c'est couvre-feu généralisé, peut-être même l'état d'urgence. Voilà. Il va essayer de reprendre le pouvoir qu'il n'a pas ici après réflexion, et il va vraiment se passer quelque chose. Mais c'est quelque chose qui vient de l'étranger. Malheureusement, je n'ai pas la fin des conflits. J'ai une recherche d'équilibre impossible, mais qui est recherchée quand même, hein. Le roi est nu, le roi est nu, le roi est nu, il est complètement à poil, il ne peut rien faire. Nous, on n'est pas, voilà, à l'abri d'une cessation de mouvement. Et ça va mal finir, hein. Avec toujours ici tout de même cette mainmise d'une puissance qu'on ne voit pas encore. En fait, le roi est nu devant la violence, hein, tout simplement. Mais j'ai pas vraiment la violence, hein. J'ai quand même quelque chose qui va se passer, qui va peut-être débloquer les choses. Mais pourquoi t'es bloqué comme ça, toi? Putain, mais il est complètement... il est impuissant, le Manu, là. Oh là 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 là. Nous sommes en guerre, là. Et lui, il est en guerre avec tout le monde depuis je ne sais combien de temps. Ferait bien d'apprendre la stratégie napoléonienne, hein. Mais de toute façon, bon, là, je rigole, je plaisante. Je veux dire, ils s'en foutent, hein, de nous. D'accord? Ils s'en foutent complet, hein. Mais totalement. Faut que je mette mes lunettes, hein.
Alors, un pont, bah ouais, ils réfléchissent, mais vraiment, hein, dans leur impuissance, à trouver des alliés, certainement des alliés politiques. Ouais, il y a une vraie réflexion, c'est pareil sur la misère. Mais vous savez, ici, moi, j'ai toutes ces cartes-là. Il y a vraiment un sous-jacent à chercher. Et le sous-jacent, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en tête de ces mouvements, enfin, un mouvement derrière les mouvements, qui ne veut pas l'équilibre, qui veut que ça continue. Vous savez, ça peut être n'importe qui. Hein. Les Américains, les Russes. Vous savez, on est en guerre, en vrai, quoi. En vrai. Et donc, on va vers la misère. Ah là 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 là. Alors, ouais, des conneries. Là, il n'y a pas d'équilibre. Voilà, il y a une absence d'équilibre entre qu'est-ce qui se passe vraiment, ce qui se passe vraiment, et la communication. Vous savez, la tempérance est aussi une carte de communication. La communication va très mal passer parce qu'ils vont te raconter comme ils font là de la daube et ça va être décorrélé de toute. Moi, encore une fois, vous voyez, voilà. On va avoir vraiment des partis politiques qui nous racontent de la merde. Hein. Bon, mais comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, l'image, voilà, des mensonges, encore des mensonges. Donc on va avoir droit à l'impuissance de l'État et aux mensonges. On va avoir une coupure hein, des images. Hein. Elle est déjà là, hein, je le vois moi, que les images circulent moins bien que ces 2 derniers jours. Ah ouais. Donc là j'ai une carte de temps. J'ai 3 mois. Mais on va passer 3 mois dans la merde, hein, de toute façon. Vous savez, les vacances, moi je les sens pas du tout. Hein. Les ténèbres et les mystères. Mais j'ai l'étoile. Hein. Ça va continuer ici. Hein. Il va y avoir une destruction. Hein. Et attention, peut-être une destruction par le feu. Par le feu. On va avoir des incendies. J'ai encore une période de temps, ce qui est quand même hallucinant. Hein. Et ça me dit 3 mois, 3 mois, 3 mois. Ça peut me dire 3 jours. Hein. Du feu. Destruction par incendie. Fausse communication, hein, communication bisounours. Évidemment, personne n'y croit ici, hein, mais c'est des mensonges. Qu'est-ce que c'est que ça? La puissance qui est derrière là, c'est une puissance politique, spirituelle ou je ne sais quoi. On va la voir, elle va arriver, mais pas cette semaine. J'aimerais bien savoir quand, par contre. Quand? Rien du tout. Bon. Ok. Il y a vraiment les 2 camps qui s'affrontent. En fait, ici, c'est la guerre. Hein, et on va savoir qui est derrière tout ça. Voilà. Bon, puissance religieuse. Il y a quelqu'un qui est derrière tout ça, dans l'ombre.
D'où d'ailleurs les mensonges. Hein. D'où d'ailleurs les mensonges. Des incendies, alors des incendies de bâtiments, des incendies de forêt. Moi, je vois des incendies, bon, on verra. Hein. De toute façon, vous savez, j'ai pas d'ego, donc je vous dis ce que moi je pense. Mais si je me gourre, je me gourre. Hein, voilà. Le roi est toujours aussi nu et il réfléchit. Mais il y a une alliance. Hein. J'ai l'impression vraiment qu'en fait Macron, il bouffe. Parce que c'est contre lui, hein. Enfin, contre lui, contre ce qu'il représente, hein, je veux dire. Qui bouffe de mauvaises alliances. Je vous le dis, sans réfléchir, de toute façon, j'oublie mes tirages après, donc voilà. Pas cette semaine, mais la semaine d'ensuite. On va voir par des images, des prises de position, on va voir quelle idéologie, quelle spiritualité est derrière tout ça. En attendant, bah, ça va tomber de tous les côtés, hein, et notamment en incendie. Et j'ai l'impression dans mon tirage, ici, que à part les mensonges, et la propagande, en fait, le roi est toujours aussi nu. Une semaine vous allez voir arriver le petit Attal, vous savez, l'ange de Macron, celui qu'il envoie sur les plateaux télé. Vous allez le voir, celui-là. Ah oui, voilà. Bon. Dans ma tête, j'ai demandé une dernière carte pour la semaine. Bah voilà. Hein. Encore un tirage de merde. Bon. Il va y avoir vraiment ici un effondrement de bâtiments, des incendies, ça va continuer. Il faut arrêter avec la mort, hein. C'est pas simplement un changement, hein. C'est aussi la mort, la vraie. Bon. Mais vous voyez, contrairement, alors d'accord, c'est la mort avec la tour, d'accord, j'ai pas le jugement, puis je vais pas tirer d'autres cartes. Hein. J'ai pas le jugement, donc c'est à mon avis davantage des incendies, des destructions de bâtiments que la mort, la vraie. Mais on va avoir droit à un changement de discours. En plus des destructions, etc., un changement de discours de notre gouvernement. Et là, c'est les mensonges, hein, donc bon, c'est du grand n'importe quoi, jusqu'à la semaine prochaine ici. La semaine d'après, je veux dire. Bon, ben, on va s'arrêter là. Hein. Voilà. Ça va être chaud, hein. C'est le cas de le dire. Si j'ai raison sur les incendies et les destructions, ça va être chaud. Chaud bouillant. Et j'ai l'impression même, dans ce tirage, qu'on va avoir des engueulades dans des alliances politiques, vous voyez, que la NUPES va s'engueuler entre elles, que je sais pas moi, vous voyez, des dissensions dans les ce pendule. Mais nous, on va être impacté hein, au niveau des transports. Vous vous rendez compte que ce sont les départs en vacances quand même, hein, et je sors le pendu. Donc ça va être chaud. Hein. Mais bon, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a ceux qui veulent bosser, qui viennent de banlieue tous les matins. Il y en a énormément. Hein. J'encourage tous ceux qui vivent en région parisienne de prendre le RER à 8h du matin et de voir le nombre de gens, de personnes qui quittent la banlieue pour travailler.
bah ils peuvent pas. Et puis et quand c'est le week-end comme maintenant, bah les bus, les tramways, soit sont à l'arrêt parce qu'on a détruit les voies, soit sont cassés, soit sont brûlés. Vous savez, c'est pas marrant, hein. Quand tu habites en banlieue et que tu te dis bon, c'est le week-end, j'allais faire un tour, j'en sais rien, moi, voir un truc joli, et que tu peux pas, et que tu as travaillé toute la semaine, mais c'est quand même d'une injustice. De toute façon, c'est un confinement, hein. T'as le confinement de la misère. Bah ouais, parce que quand tu gagnes le SMIC, en ce moment, là, avec l'inflation, que tu te fais du souci pour tes fins de mois, tes factures, tes charges, et qu'en plus on t'empêche bah, d'aller un petit peu de changer les idées, sortir de ta cité, qu'on t'en empêche, que tu peux pas, quoi. Mais c'est de la colère, hein, c'est dans mes tarots, hein, j'ai de la colère, hein. Ouais, j'ai de la colère, j'ai de la colère. J'ai de la colère euh, j'ai de la colère. Parce qu'il y a ce qui est dit et ce qu'on voit, ce qu'on vit. C'est vraiment de la colère. Et il y a de quoi, hein. Bon, je vous laisse, mes amis. J'ai besoin de vacances. Ah, si. Mais vous aussi, hein, je pense. On aurait tous besoin d'un petit lagon. Bon, je vous fais plein de bisous. Plein de bisous. Je pense à vous. À très vite.